La Namibie a introduit sa troisième politique nationale d'égalité et d'équité des sexes qui s'appliquera de 2025 à 2035. Doreen Sioka, ministre de l'égalité des sexes, a déclaré que cette politique vise à diminuer toutes les formes de discrimination basées sur le genre, la violence de genre et les disparités entre les sexes lors de la célébration de la Journée internationale des femmes qui s'est déroulée à Opuyo le 7 mars 2025. Selon Sioka, l'application de ces projets a permis à la Namibie de réduire son déficit à au moins 80,5% sur le plan global. Cela place le pays au 8e rang mondial et en première position en Afrique subsaharienne. La compagnie publique sud-africaine d'électricité Eskom a repris des coupures d'électricité de niveau 3 du vendredi 7 mars 2025 et pour l'ensemble du week-end à cause de défaillances dans la centrale nucléaire nationale et l'une de ses vastes centrales au charbon. La société prévoit de retirer 3000 MW de la demande du réseau d'ici lundi 10 mars. Selon la compagnie, la reprise des coupures d'électricité est due à une perte de courant survenue au niveau des unités de la centrale nucléaire de Koberg et de la centrale au charbon de Kusile, réduisant ainsi Eskom à 2700 MW de sa capacité de génération durant les dernières 14 heures. Le Mozambique vise à développer le tourisme et à transformer ce secteur en un véritable moteur de l'économie nationale. Le ministère de l'économie a déclaré le 7 mars 2025 qu'à cette fin, des contacts sont en cours avec des entités sud-africaines dans le but de renforcer les capacités institutionnelles nécessaires pour améliorer la structure touristique du Mozambique. L'industrie touristique est l'un des secteurs gravement touchés par les violences post-électorales. Selon le ministère, rien qu'en décembre 2024, le secteur touristique a enregistré des pertes avoisinant les 400 millions de métiquets, soit environ 6,3 millions de dollars. Le Zimbabwe a accompli de nombreux progrès notables en matière d'autonomisation des femmes rurales pour relever les défis auxquels elles sont confrontées. Déclaration faite le 7 mars 2025 par le ministre des Affaires féminines, Monica Musivanga, réaffirmant son engagement indéfectible lors de la Journée internationale de la femme. D'après la ministre, le gouvernement admet que les femmes et les filles sont toujours confrontées à d'importants défis qui entravent leur capacité à atteindre leur plein potentiel. Au Zimbabwe, le problème des violences à caractère sexiste demeure, touchant une femme sur 3 selon l'autorité. La FIFA a désigné 3 arbitres malawistes pour officier lors du match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 entre la République centrafricaine et le Mali qui aura lieu à Casablanca au Maroc. Dans une note du 5 mars 2025, la FIFA a indiqué que Geoffroy Philippe Kakananga du Malawi sera l'arbitre central assisté de Pondamali Tembo et Clémence Kanduku. De même, la CAF a désigné Martha Nyeka en tant qu'évaluatrice des arbitres pour le match de qualification FIFA pour la Coupe du Monde féminine I-17 opposant la RD Congo au Bénin le 16 mars. Des nominations qui inspireront de nombreux arbitres selon la direction des arbitres du Malawi.